Aujourd'hui, je vais te parler de principes que les gens n'aiment pas, les gens n'adorent pas parce que voilà, on a du mal à intégrer ça, on a du mal à intégrer le fait que nous soyons 100% responsables. Avant d'aller plus loin, tu dois comprendre que la meilleure façon pour l'élite de contrôler des milliards de personnes, c'est de leur faire croire que tout ce qui se passe en fait n'est pas de leur faute. Les impôts augmentent, c'est pas de notre faute. Je sais pas, la vie devient plus chère, c'est pas de notre faute. Ainsi, en fin de compte, si on se dit que ce n'est pas de notre faute, si on se dit que la situation qui nous arrive n'est pas de notre faute, ainsi on ne peut pas changer les choses. Mais à partir du moment où on se dit que je suis responsable de ce que je vis, c'est à ce moment-là qu'on accepte et on commence à changer les choses. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive à 100%, déjà pour commencer de par ta pensée, de par ce que tu penses de toi tous les jours. Les gens me disent, mais Michel, mais ça veut rien dire. Mais je suis en train de, si je pense tout le temps à devenir millionnaire, est-ce que je vais devenir millionnaire? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, et c'est ce que je constate avec les gens, c'est qu'ils se disent, je veux devenir riche pour ne plus avoir de dettes. La pensée racine de cette pensée, c'est je ne veux plus avoir de dette. Alors qu'est-ce qui se passe? Le cerveau entend dette, 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 et tu as des dettes. Tu vis une situation, mais il y a quelque chose qui se passe, il y a un phénomène qui se passe, c'est qu'à partir du moment où l'homme se met à aimer quelque chose, tout de suite, il se met à avoir peur de perdre cette chose. Et la plupart du temps, on peut constater que la peur, le côté négatif est toujours plus fort, il va toujours plus fort, plus vite que le côté positif. Alors quand tu penses, fais attention à ce que tu penses. Et c'est vrai que tu me diras, mais Michel, je ne peux pas contrôler toutes les pensées que j'ai tous les jours. C'est pour ça, en fait, justement, que tu dois te trouver dans une bonne humeur. Parce que forcément, quand tu es dans une bonne humeur, forcément, tu as de bonnes pensées. Et c'est pour ça que tu ne peux pas te permettre de rester dans un bas. Avoir un bas, ce n'est pas un problème. Mais rester dans le bas, c'est un problème parce que tu rentres dans la génération de mauvaises pensées et tes mauvaises pensées créent des situations. Comment, en fin de compte, tu peux attirer tout ce qui t'arrive? Parce que tout ce que tu ressens, tu commandes. Si tu ressens de la frustration, tu vas créer une situation de frustration. Si tu ressens de la culpabilité, tu vas créer encore une situation pour te sentir coupable. Donc tu dois comprendre en fin de compte que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a la pensée, oui, il y a ta façon de penser, il y a le fait que tu penses à ce que tu ne veux pas et que tu vas réaliser, parce que là encore, tout ce dont tu as peur se réalisera. Alors fais attention à tes peurs et justement fais en sorte qu'elles n'arrivent pas. D'accord? Et c'est pas dernier, l'un des derniers points, l'un des points importants, j'ai envie de dire, ce sont tes sentiments. Et c'est pour ça, en fin de compte, que tu dois travailler à toujours te sentir heureux. Tu dois faire une wish list, une liste de choses que tu aimes faire. Et dès que tu es dans un bas, sors cette liste et trouve le moyen de remonter ton énergie, de te sentir bien de façon à ce que tu crées de bonnes pensées et que tes pensées créent de bonnes situations. Allez, bye bye.